Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Josué, au chapitre 21 et le verset 43. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu, Seigneur, attire mon cœur à toi. C'est le 325 dans Chant de victoire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Oui, Seigneur, c'est ta présence qui nous est salutaire et elle l'est également lorsque nous lisons ta parole et que nous cherchons à la comprendre. Sois donc au milieu de nous, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Josué 21, 43, là il est écrit: C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Amen. Mon frère et ma sœur, ce verset est la conclusion d'une très longue marche. Une marche qui a été entamée depuis le commencement de la sortie d'Égypte, qui a duré d'abord ses premières 40 années, mais qui ensuite continuera avec Josué, qui marchera avec le peuple pendant 25 ans environ. Mais lorsque nous lisons le processus du partage qui a été opéré, nous y voyons la main de Dieu. Comment la main de Dieu? La description semble tellement nette et claire qu'il nous est à nous difficile de penser qu'il y avait une seule petite erreur dans ce qui a été fait. Et notre verset le dit sans difficulté. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Ceci nous montre que la promesse de l'Éternel s'accomplit toujours et nous avons besoin de préserver la promesse qui nous a été faite à nous pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et quand l'Éternel fait à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, ce qu'il a promis, c'est à nous qu'il est en train de le faire. C'est pourquoi, dans notre marche chrétienne, nous ne devons jamais perdre courage et espoir, mais nous devons nous affairer
à la tâche qui est la nôtre, de telle sorte que Dieu qui établit les saisons n'oublie jamais de nous accorder ce qu'il a promis. La promesse de l'Éternel est certaine et elle se profile de génération en génération dans la vie de ceux qu'ils servent. Et notre désobéissance est capable de retarder l'accomplissement de la promesse. Alors lorsque nous voudrons hâter la manifestation de la promesse, soyons également prompts à obéir et à persévérer dans l'obéissance au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette parole certaine. Je veux te dire merci pour la manifestation de ta fidélité dans la descendance d'Israël. Accorde-nous à travers cette expérience de garder dans nos cœurs ta fidélité qui n'a pas de borne. Éveille ta fidélité dans le cœur des veuves, veufs et orphelins. Éveille ta fidélité dans les cœurs des familles, Seigneur, qui te servent. Éveille ta fidélité au milieu de ton peuple, au sein de ton Église, et fais en sorte que, Dieu Tout-Puissant, ceux qui te connaissent et t'obéissent vivent matériellement et spirituellement la manifestation de ta fidélité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.